recette de bûche légère au marron. Donc le temps de préparation de cette bûche est de 15 minutes. Il n'y a pas de cuisson et les ingrédients sont pour 8 personnes. Donc il faut 20 centilitres de crème liquide, 30% de matière grasse, 350 g de crème de marron, 12 biscuits cuillères, aussi appelés boudoirs, 20 centilitres de lait tiède sucré, 1 à 2 cuillères à soupe de rhum si vous souhaitez mettre de l'alcool, voire d'un autre alcool, voire pas d'alcool du tout. Donc moi c'est plutôt cette option là que je choisirais. 1,5 feuille de gélatine ou de l'agar-agar si vous ne souhaitez pas utiliser de gélatine. 1 cuillère à soupe de noix de coco râpée. Pour la préparation, donc battre la crème en chantilly. Après avoir laissé le saladier, les branches, ça veut rien dire, les branches du fouet et la crème 15 minutes au frais. Ah oui d'accord, donc on met place 15 minutes au frais, le saladier, les lames du fouet et la crème au frigo, puis on bat la crème en chantilly. Ensuite, faire tremper la gélatine pendant 15 minutes dans de l'eau fraîche. Chauffer la moitié de la crème de marron au micro-ondes 1 minute. Y ajouter la gélatine essorée. Ajoutez à ce mélange la crème de marron restante et mélangez très délicatement à la chantilly. Chemisez un moule à quel, un cake ou une gouttière à bûche de papier aluminium ou de film étirable. Versez un peu moins de la moitié du mélange, puis posez une rangée de biscuits imbibés dans le lait, puis versez le reste du mélange et une autre rangée de biscuits. Placez ensuite au réfrigérateur pour 3 heures minimum. Démoulez et décorez avec de la noix de coco râpée pour suggérer la neige. Si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter entre les différentes couches des brisures de marron glacé que vous aurez
une astuce pour faire un moule à bûche. Vous pouvez prendre une bouteille en plastique, la couper et avoir aussi un moule cylindrique pour faire un moule à bûche. Si c'est quelque chose que vous faites souvent pour les fêtes ou pour d'autres occasions. Et c'est vrai que c'est pas une recette qui coûte très cher parce qu'il n'y a pas des masses d'ingrédients. Je vais vous lire maintenant une deuxième recette. Mais cette fois-ci c'est une recette salée puisque ce sont des toasts au tartare de crevettes. La recette vient toujours du site marmiton.org. Donc, le temps de préparation c'est 15 minutes, il n'y a pas de cuisson et les ingrédients sont donnés pour 8 personnes. Donc il faut 300 g de crevettes roses, une gousse d'ail, 2 cuillères à soupe de crème, je suppose de crème fraîche, un zeste de citron, une pincée d'aneth et 32 toasts. Je suppose les petits toasts qu'on achète en supermarché ou alors des blinis fait maison peut-être aussi. C'est vrai que moi maintenant je fais des blinis maison puisque j'ai trouvé une super recette qui me plaît. Donc pour la préparation, éplucher les recettes, n'importe quoi, les crevettes pardon, et l'ail, découper en tout petits morceaux la gousse d'ail. Alors si vous avez un écrase-gousse ça peut être pas mal, moi je sais que mes parents ça, ils s'en servent souvent. Mettre dans un mixeur les crevettes, l'ail prédécoupé, la crème, le citron et la pincée d'aneth. Alors du coup non, c'est pas besoin non plus de se tuer à la tâche en coupant l'ail. Mixer, mettre sur les toasts que vous pouvez faire griller selon votre envie, si vous préférez les toasts grillés ou pas. Servir. Et ils disent que si on veut que ce soit bien frais, cette espèce de mousse de crevettes là, on peut les mettre au frais une demi-heure avant de servir. Donc comme ça, les préparer un petit peu en avance et puis les mettre au frais. Ça, c'est vraiment une idée que je connaissais pas et je trouve ça pas mal même pour faire entre amis ou voilà, lorsqu'on se fait des bouffes entre amis. Au final, ça fait un truc un peu chic, mais en même temps pas dur à faire. Et franchement, les crevettes, c'est un truc, enfin, beaucoup de gens aiment ça, donc voilà. Je trouve que ça peut être sympa, vraiment. Je connaissais pas du tout cette recette, mais j'aime bien. Alors, est-ce que j'ai le temps pour une dernière recette? Allez oui, soyons fous. On fait quoi? Ça, c'est nul. Je m'étais préparé des recettes. Alors,
cuillères à soupe de grand marinier ou de rhum. Ou pas d'alcool si vous préférez sans alcool. Pour la crème, il faut 2 pots de 250 g de crème mascarpone, du sucre glace et après votre parfum au choix. Donc ça peut être du caramel liquide, du chocolat liquide, du sucre vanillé, du café, enfin, le parfum que vous voulez. Donc tout d'abord, préchauffez votre four thermostat 8. Oula, mais c'est super fort ça. Et dans un saladier, battre les jaunes d'œufs avec 100 g de sucre. Ajoutez la levure à la farine et versez sur la préparation. Ajoutez le lait. Enfin, évidemment, il y a mélangé entre chaque étape, même si ça n'a pas été précisé. Donc, mélangez, ajoutez le lait et les blancs d'œufs. Montez en neige. Versez la pâte sur une plaque ou un moule d'environ 40 cm x 25 cm, puis mettre au four 6 minutes. Ah, mais d'accord, c'est pour ça, c'est parce que le four est super chaud pour juste cuire très peu de temps. Okay. Retournez le gâteau sur un torchon mouillé, enlevez le papier si vous en aviez mis un et roulez dans le sens de la longueur. Donc, pouvoir le rouler et faire une bûche. Rouler. Ensuite, préparez la crème. Mélangez 250 g de mascarpone avec 2 ou 3 cuillères à soupe de sucre glace et 4 ou 5 cuillères à soupe de caramel liquide ou de chocolat ou autre. Dans un bol, versez les 2 cuillères à soupe de sucre et le grand marinier. Alors bah du coup, moi je l'utiliserai pas, mais bon c'est pas grave. Ok, et déroulez délicatement le biscuit, l'imbiber avec l'eau parfumée et le tartiner avec la crème. Le rouler à nouveau et le retourner. Rouler à nouveau et le recouvrir avec la crème obtenue. Donc le reste de crème, donc les 250 g de crème mascarpone que vous pouvez parfumer avec un deuxième parfum. Donc, là comme c'était caramel, vous pouvez aussi parfumer avec du chocolat ou que vous voulez parfumer avec le même parfum. Donc toujours caramel ou toujours chocolat ou autre chose. Peu importe. Faire des traits à la fourchette et décorer. Mettre au frais et ne consommer que le lendemain. Donc ça, ce qui est pratique, c'est que c'est une bûche qui peut se préparer longtemps à l'avance. Après, je reste un peu sceptique sur la quantité d'alcool qui est proposée. Enfin moi voilà, j'en mettrai pas, mais même pour une personne on va dire standard. Puis bon, sur le fait que le mascarpone tienne vraiment beaucoup sur l'extérieur du biscuit. Enfin je sais pas, le mascarpone c'est quand même un peu liquide quoi. Donc voilà. Mais sinon effectivement ça a l'air bon. Enfin moi j'aime le mascarpone et j'aime les biscuits génoises. Donc, ça, il n'y a pas à dire, c'est très bon. Voilà, donc je continuerai ce